Bah, bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, on va écouter un peu ce que mon père a à nous dire pour qu'on devienne des gens meilleurs. Ça va pas? Quelle histoire tu nous racontes aujourd'hui? Eh bien, ça va, merci, et bonjour à tous. Voilà, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle m'a été racontée par un de mes amis. Je l'ai rencontré un jour dans la rue, alors que lui faisait ses courses et moi aussi, et j'ai vu qu'il était très préoccupé, il était soucieux, et il ne savait pas bien où il était. Alors je suis allé voir et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, si tu savais ce qui m'arrive, ben, explique. Il dit, je ne peux pas t'expliquer ça dans la rue. Si tu veux bien, on va aller prendre un jus de citron ou un jus d'orange, comme tu voudras, dans un bar. Donc, on est rentré dans un bar, et là, il m'a raconté ce qui est arrivé. Il me dit, voilà, tu sais qu'il y a pas très longtemps que j'ai mon permis de conduire, et en même temps, j'ai tout de suite, quand j'ai eu mon permis, je me suis tout de suite acheté une voiture, parce que j'avais économisé depuis des années pour pouvoir m'acheter une voiture. Enfin, ce n'était pas une voiture de première main, c'était une seconde main. Il dit, et tu sais que mes parents ont une, une maison secondaire en Savoie. Et tous les vendredis, on part d'abord et on reste jusqu'au dimanche soir ou des fois au lundi matin. Et un vendredi, on est parti, mes parents avec leur voiture et moi avec la mienne. Bien. Et le samedi, il dit, bon, ben moi, je vais prendre ma voiture et je vais aller faire un tour. Je vais aller me faire la main avec ma voiture et en même temps, ça me permettra de conduire, quoi, de me familiariser avec la conduite. C'est ce qu'il a fait. Et il est arrivé dans un village. Dans ce village, quand il est arrivé, il n'y a qu'une rue. Hein. Dans certains villages en Savoie, on peut dire maintenant ça a peut-être changé, mais à l'époque, il n'y avait qu'une rue. Une rue centrale et quelques petites rues à gauche et à droite. Et quand il est arrivé dans le village, il sait pas pourquoi, il y avait, sur sa droite, il y avait un garçon petit qui devait avoir dans les 3 4 ans et son père. Et tous les deux, le père lui tenait la main. Et lui, il allait doucement. Et quand il est arrivé, il a été pris d'un sixième sens, on va dire. Quand il a vu ce monsieur avec son enfant, il est en troisième, hein, il a passé en deuxième, et juste avant d'arriver à la hauteur, il est passé en première. Parce qu'il s'est dit, il va arriver quelque chose. Je suis prêt à parier qu'il va arriver quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais il va arriver. Et effectivement, il est arrivé quelque chose. Le garçon, quand mon copain est arrivé à la hauteur, le garçon a lâché la main de son père et il est parti dans le sens opposé et il est passé sous la voiture de mon ami. Donc lui, il a vite arrêté la voiture, naturellement, et il est descendu. Et là, il y a eu un mouvement de foule, pas de foule, mais enfin, il y a eu des gens qui sont venus, ils l'ont insulté, ils lui ont tout dit. Et là, il était blanc, et comme il me disait, ça a été certainement une des plus grandes portes de ma vie. Donc il est allé, ils étaient tous inquiétés, tout le monde regardait, et au bout d'un petit instant, le garçon de lui-même est sorti de sous la voiture. Donc là, il y a eu un soulagement. Le petit, il était coincé sous la voiture. Non, il était carrément sous la voiture. Coincé, on ne sait pas s'il l'était. Non, je ne pense pas qu'il était coincé parce qu'il était assez petit. Il était petit, Mais qu'est-ce puis qui s'est... assez En maigre. fait, si je comprends bien, ton collègue, il a senti que le petit, il allait faire une bêtise. Alors Voilà. il a ralenti, c'est ça? Ouais, il a ralenti, puis il a ralenti au maximum. Hein. Donc, on peut dire qu'il a été, comment dire, frappé d'un sixième sens. Voilà, hein. Et on peut dire qu'il a été frappé d'un sixième sens. Il s'est douté qu'il allait passer quelque chose. Donc, et le petit est sorti de la voiture, il pleurait naturellement. Et mon ami, là, ouais, mon ami, il a pris le garçon dans les bras. Il a dit voilà, ce qu'on va faire pour l'examiner, on va l'emmener voir un médecin. Alors le gosse, quand il a entendu médecin, tout de suite, il est comme beaucoup d'enfants, il s'est mis à pleurer parce que le médecin, pour lui, ça représente une blouse blanche, un gars qui fait des piqûres sur des gentils, comme beaucoup de parents disent, hein, chose qu'il ne faut pas dire d'ailleurs. Et voilà, alors mon copain, il a pris le garçon, il l'a rentré dans un magasin de jouets qui était pas loin. Il l'a rentré, il connaissait personne là-bas, il a appelé la vendeuse, il lui a dit, écoutez, voilà, je vous amène ce petit garçon avec son papa et donnez-lui ce qu'il veut. S'il veut acheter quoi que ce soit, vous lui donnez.
Hein. Alors, vous lui donnez et moi, je paye. Bon, bon. Et c'est ce qui s'est passé. Le gosse, il a pris deux petites voitures. Tu vois, je t'avais les marques. Il a pris deux petites voitures et il était bien content avec ça. Mon copain a payé tout ça. Il est sorti dehors avec le père. Le père est en discussion avec les gens qui étaient dans la rue. Oui, c'est ce jeune, là, qu'est-ce qu'il a besoin de faire l'imbécile dans le village, ici et là. Et le père a dit, écoutez, c'est pas de sa faute. La police était là, naturellement. Le, c'est pas de sa faute, c'est mon petit garçon qui a qui m'a lâché la main et qui est passé sous sa voiture. Lui, il n'y est pour rien. Bon, heureusement que le père du garçon a donné la vraie version des faits, parce qu'autrement, ça allait lui coûter cher. Tu comprends? Hmm. Parce que permis de pas plus de 6 mois, c'est un requête de permis, et là, comme il y avait le garçon, ça allait aller très loin. Hein. Et Bah, là, je veux dire une chose, hein, la morale, en quelque sorte, de l'histoire, c'est qu'il faut rester toujours maître de soi quand on est au volant. Hein. Je dis une chose qui est assez bizarre. Quand moi, j'ai passé mon permis de conduire, quand je suis allé le récupérer chez le gars, on était trois ou quatre qui sommes allés récupérer notre permis de conduire. Hein. Et le gars nous a dit, je vous préviens, une voiture, c'est un cercueil sur quatre roues. Vous devez toujours être maître de votre véhicule, même si vous devez prendre conscience que vous avez un véhicule dans les mains. Et pourquoi vous devez être maître? De façon que si vous avez un passager, qu'il ne lui arrive rien. Vous comprenez? Et qu'il n'ait pas de problème avec des gens. Que quand il voit quoi que ce soit, et s'il se doute qu'il va arriver quelque chose, vous passez en première, vous passez tranquillement, et voilà. ce qu'il faut faire attention quand tu es au volant, c'est surtout le problème, c'est la vitesse. La vérité, si tu regardes bien, si Oui, tu respectes bien la vitesse et tout, si tout le monde respecte la vitesse, en général, tu limites beaucoup la casse. Tu limites beaucoup la casse, tu vois. C'est la vitesse le problème. On s'énerve, on est pressé. Il faut respecter, hein, comme il est dit, hein, on doit respecter ce que les gouvernements mettent en place. Bon, bien sûr, quand ça va pas à l'encontre des écritures, hein. Mais par exemple, quand il y a écrit 50, eh ben, tu dois rouler à 50, même avec ta voiture. C'est difficile des fois. C'est très très difficile hein, de respecter la. Moi, depuis que j'ai commencé à le faire, eh ben, je remarque que je suis moins stressé. Je remarque que, tu sais, t'as envie, mais tu te dis non, non, calme-toi, calme-toi. Et comme on dit, hein, tu gagneras pas beaucoup plus de temps en accélérant de 50 à 100 ou de, tu vois ce que je non. veux te dire. Ça vaut pas le coup. Tu prends beaucoup de risques en fait, c'est la vitesse le problème. Donc ton copain là, alors il est rentré jeune conducteur, il est rentré dans une ville, dans un village. Il a vu un papa avec deux enfants. Il a senti une intuition bizarre. Avec un enfant, Il a oui, d'accord. ralenti et le petit il est passé sous la voiture. Et il est resté coincé dessous et après il est sorti tout seul. Eh ben écoute, Donc, hmm. mais oui. Et là, bon, bah, il a discuté un grand moment avec le père, et puis bon, bah, ça s'est arrangé là, quoi. Le gosse, il a voulu deux voitures, il lui a acheté les deux voitures qu'il a voulu, et puis bon, bah, chacun est parti de son côté. Même mon copain, ça l'a quand même, on va dire, ça l'a quand même, Ah bah oui, ça te secoue. Ça ça te l'a quand secoue. même traumatisé, hein. Ben, tu Pas sais quoi, longtemps, mais ça l'a quand même. qu'est-ce qui fait à ton avis qu'il a réussi à résoudre le problème, qu'il a évité de tuer l'enfant? Eh ben, c'est qu'il a Ben, écouté son intuition. voilà, il a été illuminé d'un sixième sens, en quelque sorte. Si, je vais te dire maintenant mon point de vue. Bien sûr, chacun a son point de vue, hein, mais tu me connais. Moi, j'ai un point de vue un peu bizarre parce que, tu sais, j'ai pas honte de le dire, je suis croyant. Donc, nous, on a un point Ouais, de ouais. vue que tout ce qui arrive, ça a un sens et ça a une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que Dieu n'a pas de bouche? On est d'accord, il n'a pas de bouche physique comme nous. Donc, c'est pas tes oreilles qui vont l'entendre. Tu es d'accord avec moi? Sauf quand il utilise quelqu'un pour t'envoyer un message. Par exemple, ta femme, elle te crie dessus. N'oublie pas, il est bien dit que Dieu se sert de la bouche de ta femme pour t'envoyer des messages, ou de la bouche de ton enfant, même de n'importe qui, des fois, hein. Quand tu entends un reproche ou qu'on t'a critiqué, au lieu de voir l'ennemi, cherche l'enseignement. Dis-toi, si Dieu il a permis que cette personne elle vienne me dire quelque chose, c'est que j'ai quelque chose à voir là-dedans.
Donc, tu as un enseignement derrière. Je sais pas c'est lequel, tu vois, bien sûr, hein. Et surtout quand c'est des paroles désagréables ou quand des reproches, il faut toujours faire attention et les évaluer. Te dire, tiens donc, si on m'a dit ça, ce n'est pas pour rien, tu sais. Donc, on disait, Dieu n'a pas de bouche physique. Et donc, tu vas pas l'entendre avec tes oreilles en général, sauf quand il t'envoie quelqu'un. Mais son canal spécial pour te parler, eh ben, c'est l'intuition. L'intuition, quand tu sens une intuition, il va toujours t'envoyer, te mettre une intuition au départ. Quand on écoute si on écoutait notre intuition de départ, on se planterait jamais. On ne se planterait jamais. D'ailleurs, il est bien dit que les femmes, elles ont plus d'intuition que les hommes. Les femmes, de manière naturelle, elles ont une connexion directe avec Dieu, tu vois. Ça fait que, tu sais, elles savent tout de suite ce qu'il faut faire. Mais par contre, elles ont le problème qu'elles doutent d'elles. Tu vois, elles ont le doute d'elles. Et ça leur enlève un peu leur... Mais si elles écoutaient leur intuition, elles réussiraient toujours tout ce qu'elles entreprennent. Tout ce qu'elles veulent entreprendre, je veux dire. Maintenant, nous, eh ben, c'est pareil. Nous, l'homme, bah, il a un peu moins d'intuition, mais bon, on a quand même l'intuition aussi. Quand tu sens que tu dois pas faire quelque chose, fais-le pas. Quand tu sens à l'intérieur de toi, des fois, tu vas sentir, tu te dis, j'avais senti. C'est bien sûr que tu as senti, parce que Dieu, il t'a envoyé un... C'est son canal, l'intuition, la culpabilité quand tu fais quelque chose de mal. T'as vu, il parle à l'intérieur, Dieu. Tu vois ce que je veux dire, pas? Oui, oui, oui. Dieu, il te parle à l'intérieur avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. T'as vu quand tu fais quelque chose de mal, t'as vu comment t'es mal. Quand tu fais du bien, t'as vu comment t'es content. Tu sens quelque chose de bien en toi, t'as vu. Il utilise l'intériorité. Bon, bien sûr, il se peut que des fois, il y a aussi des canaux qui sont perturbés. Par exemple, les envies, tu vois, c'est des addictions, tout ça, c'est autre chose. Mais quand là, on parle des intuitions, quelqu'un il vient et te dit, tiens, je sens qu'il faut pas faire ça. Ou alors, t'es en train de rouler et d'un coup, tu te dis, je sens qu'il faut que je prenne à droite, à gauche. Moi, ça m'est déjà arrivé. Eh ben, je prenais à droite, à gauche quand j'étais perdu. Il faut écouter. Il faut toujours confier en ce que tu as à l'intérieur de toi. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ce que ton histoire nous permet de bien rappeler cet enseignement qu'il faut toujours écouter ton intuition. Parce qu'en général, c'est le canal, même pas en général, c'est le canal par lequel Dieu il nous parle. L'intériorité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Donc ton pote, il a reçu un message. Hop, il a reçu un message. Tu vois ce que je veux dire? Il a Oui, reçu un message oui. de ralenti. Il l'a senti, tu vois, il a été sauvé. Il a été sauvé sans qu'il comprenne pourquoi. Tu sais, des fois, tu Oui, te dis, tiens, oui. ça, je sens pas que je dois faire ça. Eh ben, tu fais le même pas. Ah, je sens pas que je dois le faire. Fais-le pas. Il faut toujours que t'aies le feu vert dans l'intérieur quand tu dois faire quelque chose. Tu vois? Quand t'as pas le feu vert à l'intérieur, ça va finir en un feu rouge ou un stop dans ta vie de tous les jours. C'est très très important de rappeler ça. Je te remercie une fois de plus, tu nous as permis de faire un bon récapitulatif parce qu'on n'écoute pas assez notre intuition. On n'écoute pas assez. Des fois, on se met à douter et on ne devrait pas. Faut pas douter. D'accord? Ouais, d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Bah écoute, je te remercie pour cet enseignement une fois de plus, hein. Je te laisse le mot de la fin, allez. Ben, le mot de la fin, ben, comme toi tu dis, je vais te répéter en quelque sorte. Il faut toujours, il faut toujours suivre son intuition. Mm, mm. C'est vrai, c'est très très important. Très 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 important. Comme ça, il n'y a pas de regret. Tu vois. Non. Allez, pas, je te remercie. À très très bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit, hein. Allez, Oui, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.